Et si le garçon parfait n'était pas humain? Une course-poursuite haletante, un enfant aux capacités surnaturelles, et un terrible secret enfoui dans les profondeurs d'un programme militaire top secret. Aujourd'hui, on plonge dans Daryl, un film culte des années 80, mêlant science-fiction, drame familial et intelligence artificielle. Qui est vraiment ce jeune garçon à l'intelligence hors norme? Pourquoi l'armée le traque-t-elle? Et jusqu'où ira-t-il pour retrouver sa liberté? Accrochez-vous, car ce récit va vous bouleverser. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner mon enfant pour rejoindre notre communauté, et aimer la vidéo pour en faire bénéficier à beaucoup des personnes. Le film s'ouvre en Caroline du Sud alors qu'une voiture bleue est poursuivie sur un terrain vallonné dangereux par un hélicoptère. Au volant de la voiture se trouve un éminent physicien et ingénieur électronique, le Dr Mulligan. Il a également un passager sur le siège arrière, un enfant de 10 ans nommé Daryl. Il est ensuite révélé qu'ils sont poursuivis par les soldats d'une agence gouvernementale secrète nommée TASOM. Pendant un bref instant, le docteur Mulligan parvient à perdre l'hélicoptère en se mettant à couvert parmi les arbres épais. Il profite de cette occasion pour laisser Daryl sortir de la voiture, et l'enfant s'enfuit vers un sentier voisin. Le docteur Mulligan conduit alors sciemment la voiture vers une route plus dégagée, attirant l'attention de l'hélicoptère. Dans un acte de sacrifice ultime, il tombe d'une falaise et dans la rivière en contrebas. La voiture est écrasée en bouillie, laissant peu de chance aux soldats de savoir que Daryl s'était déjà échappé. Et que le docteur Mulligan, étant donné son nom, reviendra probablement aussi. Alors que l'hélicoptère examine attentivement les débris de l'accident, Daryl est retrouvé sain et sauf par un couple de personnes âgées qui l'emmènent ensuite à Barkington, une ville industrielle voisine en Caroline du Sud. Peu de temps après, l'enfant est remis aux autorités et finalement emmené dans une garderie locale. Il y prend un bain et subit des tests de bien-être physique de base. Lors de l'examen de la vue, Daryl regarde le tableau de Snellen. Une fois, il se détourne et se souvient de tout l'alphabet en série. Il est évident qu'il n'est pas un enfant ordinaire et qu'il possède des capacités mentales extrêmes. Je suppose que connaître l'alphabet à 10 ans est impressionnant. À ce stade, ce qui vient après? Plus tard, le travailleur social en chef du centre, Howie Fox, reçoit les résultats de l'évaluation médicale de Daryl. Le corps de l'enfant est parfaitement sain, mais il semble souffrir d'une amnésie sévère. Il n'a aucun souvenir de ses parents ou de son origine. Mais Howie le rassure en lui disant qu'il retrouverait ses parents biologiques. Jusque-là, Daryl devra rester dans une famille d'accueil selon les règles de l'État. Ce que Howie ou quelqu'un d'autre ne réalise pas, c'est que Daryl n'est pas comme les autres enfants disparus ou orphelins. Il est en fait un robot IA dont le nom, DARYL, signifie Data Analyzing Robot Youth Lifeform. L'enfant est une expérience d'intelligence artificielle menée par TASOM, l'organisation gouvernementale secrète. Malgré son apparence extérieure d'un garçon ordinaire de 10 ans, le cerveau de Daryl fonctionne comme un micro-ordinateur avancé, avec des caractéristiques remarquables. Des réflexes extraordinaires, des compétences multitâches exceptionnelles, le foutu alphabet, et la capacité de pirater et manipuler d'autres systèmes informatiques. L'armée a financé le projet Daryl, visant à développer un jour un soldat supérieur. Mais le docteur Mulligan, l'un des scientifiques impliqués dans le projet, était devenu de plus en plus inquiet des objectifs contraires à l'éthique du projet. C'est pourquoi il s'était enfui de la base avec Daryl. Après quelques jours, Howie contacte son ami proche et voisin, Andy Richardson, à propos de ce nouvel enfant dans le centre. Daryl est ensuite placé sous la garde d'Andy et de sa femme aimante, Joyce, qui seront ses parents adoptifs. Il s'avère que le couple ne peut pas avoir d'enfant biologique, ils veulent donc adopter un enfant. Cependant, pour obtenir la permission, ils doivent d'abord accueillir un enfant. Le couple est plus qu'heureux d'avoir Daryl et de l'accueillir dans sa nouvelle maison temporaire. Les jours passent et Daryl s'intègre facilement dans la maison Richardson. Il est extrêmement amical et serviable, mais les adultes ont vite remarqué que ses compétences sociales sont quelque peu limitées, car il ne comprend pas des choses comme l'humour ou le sarcasme et prend les choses plutôt au pied de la lettre. Ils le présentent donc à leur famille voisine, les Fox, y compris Madame Hélène, leur fille adolescente chérie et leur fils spirituel, Turtle. Turtle ramène son nouvel ami à la maison, et il joue à un jeu informatique appelé Pole Position. Daryl regarde et devient immédiatement fasciné par le jeu.
Il essaie ensuite sa chance et finit par battre le plus haut score jamais atteint du premier coup. Turtle et Sherry sont absolument amusés par cela, mais ne le prennent pas trop au sérieux. D'un autre côté, quelques jours plus tard, Daryl va à l'école pour la première fois et parvient à impressionner le professeur avec ses capacités académiques exceptionnelles. À la maison, Andy enseigne le baseball à l'enfant, seulement pour que Daryl l'étourdisse avec des capacités de frappe puissantes. Cela incite Andy à imaginer son équipe de baseball locale, les Mohawks, remporter le championnat. Il fait ensuite promettre à Daryl de ne parler à personne de ses grandes compétences en baseball, car il ne veut pas que le garçon soit débauché par d'autres agents. Cependant, garder des secrets est un concept étranger à l'enfant robot, alors il va rapidement raconter à sa mère adoptive à propos de son jeu. Daryl commence également à en apprendre davantage sur l'attirance masculine envers les femmes, bien qu'il ne puisse pas en comprendre le sens. Un jour, Andy va au distributeur automatique avec Daryl pour retirer de l'argent, mais la machine indique des fonds insuffisants en raison d'un dysfonctionnement de l'ordinateur de la banque. C'est à ce moment-là que Daryl prend l'affaire en main et corrige l'erreur. Il manipule également l'ordinateur pour qu'il affiche 1,4 million de dollars sur le compte d'Andy, à l'insu de ce dernier. Daryl et Andy vont ensuite à l'école pour s'échauffer pour le match de baseball. Pendant ce temps, à la maison, Joyce parle avec ses amis et elle avoue ses émotions mitigées. Elle se sent indésirable en tant que mère parce que Daryl est un enfant parfait et fait toutes ses tâches ménagères tout seul. Il repasse ses propres vêtements, fait son propre lit et cire ses propres chaussures. Joyce dit même qu'il est une meilleure mère qu'elle. Un jour, Howie arrive chez eux avec de mauvaises nouvelles. Les autorités ont trouvé les parents biologiques de Daryl. Les Richardson sont découragés, mais ils décident de coopérer et de permettre à Daryl de retrouver ses parents. La nuit dernière, il est évident que le garçon robot s'est attaché à Joyce et Andy. Il insiste même pour vivre avec eux pour le reste de sa vie. Cependant, Andy lui dit qu'il doit partir avec ses vrais parents, car il lui manque et il le recherche depuis des mois. Le lendemain matin, les parents de Daryl, Helen et Jeffrey, arrivent à Barkington pour le ramener chez lui. Turtle est tellement désemparé par la situation qu'il ne peut se résoudre à dire au revoir à son ami. Après le départ, les parents conduisent Daryl directement à l'aéroport et ils montent à bord d'un jet privé pour rentrer chez eux. Dans un retournement de situation choquant, il est alors révélé qu'Helen et Jeffrey sont en fait des agents de TASOM. Daryl est restauré et il subit un débriefing concernant les précieuses leçons qu'il a apprises pendant son séjour avec les Richardson. Le débriefing met en évidence des moments importants, tels que la décision délibérée de se retirer pendant le match de baseball, démontrant sa compréhension que parfois sacrifier une chose peut conduire à gagner quelque chose en retour. La préférence subjective de Daryl pour la glace au chocolat plutôt que pour la glace à la vanille est également notée. La révélation étonne Jeffrey, car cela lui fait croire que Daryl est capable d'avoir des émotions humaines. Cependant, Helen n'est toujours pas convaincue, alors Jeffrey décide de faire des tests biochimiques. Ils le mettent dans une pièce remplie de médecins et commencent un examen approfondi de son cerveau. Daryl pirate cependant l'ordinateur du laboratoire et écrit qu'il a peur, une émotion qu'un robot ne peut pas ressentir. La scène change brusquement, et nous voyons le docteur Jeffrey rapporter les résultats aux généraux militaires du Pentagone. La révélation de la capacité de Daryl à ressentir des émotions humaines, y compris la peur, conduit l'armée à considérer l'expérience Daryl comme un échec. Jeff est surpris par leur décision, car il croit qu'en raison des actions du docteur Mulligan, ils en savent beaucoup plus sur Daryl qu'avant. Cependant, les généraux croient qu'un robot comme Daryl est inutile à l'armée, et ils décident de mettre fin au projet. L'armée ordonne également au docteur Jeffrey de construire une version adulte de Daryl, programmée pour apprendre tout ce que l'armée enseigne à un soldat. Dévastateur, intrépide et techniquement compétent. Sauf que son nom est toujours Daryl, donc cela n'intimide personne. Découragé, le docteur Jeffrey va annoncer la mauvaise nouvelle à Daryl, mais il s'est tellement attaché au robot enfant qu'il n'a pas le courage de le faire. Daryl profite alors de l'occasion pour demander que les Richardson et son ami Turtle soient autorisés à lui rendre visite. Étonnamment, le docteur Jeffrey accepte, car il estime qu'il mérite de le rencontrer une dernière fois avant qu'il ne soit démantelé. Les Richardson, Turtle et son père Howie arrivent au laboratoire TASOM. Le docteur Jeffrey les accueille dans l'établissement et révèle la vérité sur Daryl. À leur grande surprise, ils ont du mal à y croire, mais lorsque le docteur Jeffrey présente certaines des caractéristiques surhumaines de Daryl, ils sont stupéfaits.
Peu de temps après, Daryl retrouve sa famille et les embrasse chaleureusement. Cela émeut tellement le docteur Jeffrey qu'il prend la difficile décision de le libérer pour toujours. Après avoir renvoyé la famille chez elle, Jeffrey élabore un plan pour faire sortir Daryl clandestinement de l'établissement. Mais sa collègue de longue date, le docteur Helen, apprend le plan et alerte le chef militaire. Ce dernier arrive rapidement à l'hôpital et ordonne aux scientifiques de détruire Daryl sur le champ. Le docteur Helen est chargé de démanteler Daryl, ce qu'elle fait à contre-cœur. Le chef militaire informe plus tard que Daryl a été licencié et un docteur Jeffrey enragé quitte l'établissement avec colère. Mais dans une tournure radicale des événements, il s'avère que le garçon robot est toujours en vie. Le docteur Jeffrey avait en quelque sorte convaincu le docteur Helen d'épargner la vie de Daryl. Il a réussi à faire sortir le garçon du laboratoire et à le placer dans le coffre de sa voiture. Le médecin s'éloigne alors de l'installation sans se faire remarquer. Mais c'est à ce moment-là que les choses commencent à mal tourner. Le chef militaire voit les messages entre Helen et Jeffrey sur l'ordinateur du laboratoire. Oui, les plus grands scientifiques du monde ont fait cette erreur. Il sait maintenant que le garçon robot est toujours en activité et ordonne à ses hommes d'arrêter Jeffrey. À ce stade, le médecin est chassé des locaux du laboratoire, et une intense course-poursuite en voiture s'ensuit. Mais Daryl prend héroïquement le volant et parvient à se débarrasser des voitures de police grâce à ses talents de conduite surhumains. Le duo passe ensuite la nuit dans un motel local et change de véhicule. Le lendemain matin, Jeffrey prévoit d'emmener Daryl dans un endroit secret. Ils partent dans un vieux camion, et tout semble se passer parfaitement bien. Mais la situation prend une tournure plus sombre lorsque le duo se heurte à un poste de contrôle de police. Jeffrey parvient initialement à distraire l'officier de service et montre même tous ses papiers. Mais juste au moment où le camion est sur le point de partir, le policier remarque Daryl par la lunette arrière. Il avertit le vieil homme d'arrêter le véhicule immédiatement, mais Jeffrey ne se conforme pas. Aucune autre option ne reste, le policier tire, et le vieil homme est touché à l'abdomen, en plein dans le Jeffrey. Néanmoins, ils parviennent à s'éloigner du point de contrôle. Jeffrey arrête cependant la voiture près d'une forêt et trébuche dehors. Il a perdu beaucoup de sang et finit par mourir dans les bras de Daryl. Cela laisse le pauvre garçon en larmes pour la première fois de sa vie. Cette nuit-là, Daryl se faufile dans une base aérienne de l'USAF à proximité et déclenche plusieurs alarmes en piratant un ordinateur. Il utilise la distraction causée par les alarmes pour voler un Lockheed SR-71 Blackbear. Tous les soldats de la base sont obligés de regarder, impuissants, un enfant de 10 ans s'envoler dans l'avion de chasse le plus avancé de tous les temps. Pendant ce temps, l'enfant met l'avion en pilote automatique et se nourrit des coordonnées de sa ville natale de Barkington. Daryl contacte également son ami Turtle pour lui donner des instructions, aller à Blue Lake avec Sherry. D'autre part, l'armée n'a pas de missile qui peut attraper le Blackbear. Ils sont obligés d'informer Daryl que l'avion sera vaporisé en plein vol en utilisant un mécanisme d'autodestruction. Le gamin, cependant, a une longueur d'avance sur eux et élabore un plan pour simuler sa propre mort. Il attend que le minuteur d'autodestruction soit écoulé et s'éjecte à la toute dernière seconde avant que l'avion n'explose. Malheureusement, la force G exercée pendant l'éjection assomme temporairement Daryl. Il plonge lentement dans le Blue Lake, alors qu'il est toujours attaché à son siège. Tout le poids supplémentaire le fait couler, et finalement, le pauvre garçon finit par se noyer. Pendant ce temps, Turtle et Sherry se rendent au lac à vélo pour retrouver leur ami. Ils attendent patiemment un moment, mais le corps de Daryl flotte bientôt à la surface du lac. Turtle désemparé saute dans l'eau et traîne rapidement son meilleur ami. Lui et sa sœur se précipitent ensuite vers l'hôpital le plus proche. Malheureusement, c'est trop peu, trop tard, car Daryl ne montre aucun signe de vie et est officiellement déclaré mort. L'événement laisse tout le monde brisé, et les deux familles, les Richardson et les Fox, pleurent ensemble. Cependant, Turtle reste catégorique sur le fait que son ami ne peut pas mourir puisqu'il n'a pas de cerveau humain. À leur insu, le docteur Helen, scientifique de Tazom, arrive à l'hôpital et trouve le corps sans vie de Daryl. Elle réactive tranquillement son cerveau électronique et le ramène à la vie. Puisque Daryl a été officiellement déclaré mort, il n'est plus sur le radar de Tazom, parce que je suppose qu'ils n'ont pas mis de puce tracker, de GPS ou quoi que ce soit en lui, même s'il est le robot avancé le plus cher jamais fabriqué.
Il est maintenant libre de retourner dans sa famille d'accueil et son meilleur ami chez les Richardson. Turtel déprimée est sur le point de partir pour sa maison, mais en sortant, elle est accueillie par Daryl qui court vers lui. Le film se termine alors que les deux meilleurs amis s'embrassent. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.